Boker Tov à tous, Bezrat Hashem Itbarach, une magnifique journée pour tout le Ham Israël, si Dieu veut, que des brachot matériellement, spirituellement, pour chacun, ce qui désire qu'Hachem lui envoie Bezrat Hashem. Une petite Nekuda les Marshava, c'est-à-dire un petit point de réflexion pour pouvoir essayer de se renforcer dans la voie d'Hachem, c'est une très belle chose. Il y a écrit dans le Likutei Moharan, dans la Torah numéro 56, comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'en chacun d'entre nous, il y ait ce qu'on appelle Prinat Malchut, c'est-à-dire on a un niveau de royauté. Chacun il a de la Malchut en lui, de la royauté. À quoi ça sert maintenant cette royauté-là? Il explique une chose extraordinaire. Il dit à des personnes, certaines personnes ils dominent par exemple chez elles, mais c'est tout. Il y a des personnes ils dominent chez eux, mais à part qu'ils dominent chez eux, ils dominent aussi par exemple dans leur travail, ils dominent aussi d'autres personnes dehors, etc. Il y a des personnes qui dominent chez elles, dans leur travail, et même à l'extérieur, et même beaucoup plus loin. Mais ça c'est de manière dévoilée. Il explique aussi qu'il y a aussi une domination de manière cachée. C'est-à-dire qu'on peut dominer des personnes sans le savoir. On peut avoir une âme qui est très haute par exemple, et que du fait que notre âme elle est très haute, on a des âmes entre guillemets qui sont en dessous, qui dépendent de nous. Et il dit qu'on a une influence énorme sur eux. Et alors, pourquoi il nous explique tout ça? Il nous dit que du fait qu'on a une âme qui est très haute et qu'on a une influence sur eux, et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne des kélim à nous qu'il n'a pas donné à eux, donc on a entre guillemets une misva de les aider. C'est comme entre guillemets un banquier par exemple, on lui donne de l'argent, on lui confie de l'argent il n'est pas à lui. L'argent il est aux personnes, mais lui qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec, il gère cet argent là entre guillemets. Il dit c'est exactement pareil. L'exemple du banquier, je l'ai glissé, mais c'était pour comprendre. Ils nous disent comment on doit faire. Akadosh Baruch Hu nous donne des kélim, il nous donne des ustensiles, il nous donne par exemple un bon cœur pour pouvoir comprendre les gens, un cerveau pour pouvoir réfléchir, une force dans la parole. Ça peut être aussi le fait de pouvoir avoir une facilité à se lever le matin pour pouvoir aller réveiller les gens. Peu importe, ça peut être un milliard de choses. Mais l'essentiel, le point commun dans tout ça, c'est quoi? C'est que il explique là-bas du fait qu'on a une âme qui est supérieure à certaines personnes et que chaque personne, il a quoi qu'il arrive des âmes qui dépendent de lui. Ça peut être sa famille, ça peut être aussi des personnes extérieures, etc. On a une mitzvah de les aider, les influencer. Et sinon, il dit entre guillemets que entre guillemets, on devra rendre des comptes dessus. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous fait un cadeau, il nous donne des ustensiles. On ne doit pas les utiliser à notre fin. Il dit là-bas, on doit les utiliser pour Akadosh Baruch Hu, évidemment pour pouvoir aider les gens. Donc, faut savoir, il dit, si une personne a la possibilité de pouvoir aider certaines personnes, il dit comme ça, les Hazir ou le Chiarotam, entre guillemets, leur permettre de faire attention, de se renforcer dans la voie d'Hachem et entre guillemets, leur faire des torachot, c'est-à-dire le mot remarque, c'est pas a priori parce que Rabbi Nachman, il était très contre les remarques, parce qu'il faut savoir faire les remarques. Malheureusement, quand une personne il fait mal une remarque, il dit Rabbeinu, il fait sortir les mauvaises odeurs de la personne et il lui affaiblit sa neshama. Donc, entre guillemets, il le brise encore plus et fait exactement l'effet inverse. Donc, c'est quoi tout le Inyan? C'est par exemple une remarque, comment on peut faire une remontrance à une personne par exemple en essayant de parler de manière indirecte ou en essayant de raconter une histoire sans qu'il ressente même indirectement qu'il est touché, mais qu'il voie entre guillemets que c'est intéressant et que qu'il est lié et que ça lui permet de faire tchouva, ou par exemple en essayant d'étudier la Torah, ou même quand une personne, et justement là-bas ce qu'il disait, il dit quand une personne étudie beaucoup la Torah, etc., il va savoir entre guillemets quoi dire, comment dire, quoi faire, etc. Et grâce à ça, il va pouvoir approcher les gens de la Torah. Et c'est pour ça que c'est très très important de beaucoup étudier la Torah pour savoir à qui faire, comment faire, quand faire, et surtout, est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt de le faire ou ça va faire exactement l'effet inverse. Et ça, c'est que grâce à la Torah. Et Bezrat Hashem Kassim nous aide à pouvoir utiliser tous les ustensiles qu'il nous a donné les Tova, pas pour nous, pour aider, pour faire la volonté de Dieu Bezrat Hashem, et qu'on passe notre vie dans la simcha et qu'on puisse, comme il a dit Rabbi Nathan, être attaché au tzadikim et surtout à Rabbeinu. Grâce à ça, Bezrat Hashem, on va pouvoir accomplir notre tikkun bevadaout si Dieu veut faire notre réparation à 100%, et c'est une certitude si Dieu veut. Voilà une magnifique journée pour tout le Israël Bezrat Hashem.